Ouais, du coup, je disais à l'instant, donc le dollar. On a des beaux niveaux clés qui sont créés. Donc sur ce mouvement-là déjà. Donc là, on est en daily, Fibo tracé. Hop, je décale ça. Voilà, donc je l'ai tracé en weekly le Fibo. Donc pour moi, les trois zones clés qu'on a dans l'instant T, c'est celle-ci, tout en haut, la bleue. Je sais pas si vous la voyez sur Yannick. Ouais, vous la voyez quand même avec des couleurs claires. Celle-ci, qui est plus sur le niveau 38.2, et celle d'en bas. Et du coup, c'est vrai qu'en monthly, on a ça. Donc on est sur, en fait, la zone clé donc du bas, la zone bleue du bas. C'est des anciens, des anciens points importants sur le dollar. Tu vois, ceux-là là. Ce sont des grosses zones clés. Hein. Exactement. C'est pour ça que j'ai tracé ces trois là, tu vois. Donc maintenant, si on revient en daily, qu'on regarde ça, et que même on se rapproche plus du coup sur ce qui s'est passé, bon là déjà on voit une cassure de mon canal violet, mais est-ce que c'est un piège? On va en parler tout de suite. Est-ce un piège? Ouais, il y a même moi je fais partie des gens qui le voyaient monter après cette cassure. Genre on se dit la tendance du dollar elle est baissière depuis X mois, mais en fait peut-être qu'elle l'est encore pour X mois. Donc là dans le direct c'est ça, il a eu une très belle hausse la semaine dernière. Nous ce qui nous intéresse c'est la semaine prochaine. Donc un potentiel retracement baissier sur ce point haut là. Et donc à surveiller par rapport aux corrélations sur toutes les paires qui en découlent, donc l'or, euro-USD, GBP-USD. Donc voilà pour le dollar. Et ensuite, on l'attendrait potentiellement à une hausse derrière. Ça, on verra. Yann, tu nous remontreras ça derrière. Du coup, GBP-USD. On commence en weekly. Donc j'ai tracé les carrés, donc point haut, point bas, un vert rouge, c'est pas sorcier. Je pense que tout le monde comprend. Bah oui. Pareil, des zones clés, exactement pareil que sur le dollar. Donc là, pour moi, c'est les bleus. Après, je vais pas pousser l'analyse plus loin. Et en fait, en zoomant pour bien regarder les patterns, on a eu un rejet sur cette zone bleue, donc le bloc bleu qui est cohérent avec celui-là, hein, du coup, parce qu'on avait les deux clôtures weekly ici. Donc je l'ai annoté, pareil. Et maintenant, on va voir, tout est tracé en H4. Tout est tracé en H4, donc notre tendance haussière, pareil, hein, infinie depuis X temps sur les GBP. Et là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va nous confirmer une baisse, nous faire un nouveau point haut de nouvelle tendance baissière, du coup repartir à la baisse? Ou est-ce que c'est un piège, du coup, par rapport au dollar, ce que je viens de montrer, et il repart à la hausse, et il ravale même, du coup, ce qu'il a rejeté en weekly. Voilà, ton idée là-dessus, c'est quoi, du coup? Bah, du coup, moi, mon idée, là, directement, je me dirais, je cherche à le shorter quand il revient. Ouais. Je me dis, il va retracer ça, si mon hypothèse sur le dollar est cohérent. Ouais. Il vient nous retracer ça, et je cherche à le vendre par rapport au point, au dernier point que le marché a. Exactement, que le marché a tracé. Sera fort. C'est ça, exactement. Ok. Fais gaffe. En Voilà. tout cas, il est dans une zone clé. Là, je vois que tu as mis un support. Du coup, surveillance. Donc, moi, ma première hypothèse, ça aurait été ça. Ça aurait été voir pour un petit achat à court terme. On peut peut-être transformer en swing, du coup, selon ce qu'il trace. Et après, chercher une vente. Ouais. Mais du coup, c'est encore une fois, ça va être par rapport à ce que le dollar va nous faire. Est-ce qu'il repart pas pareil dans sa tendance haussière infinie et c'est reparti, quoi. Enfin, en tout cas, pour quelques semaines. C'est ça. Est-ce que c'est la vraie chute? C'est ça le problème? C'est ça. Parce que tout le monde voit la grosse chute qui a commencé dessus. Est-ce que c'est pas juste un fort retracement dû à cette forte hausse?
et il reprend sa hausse. Et c'est peut-être juste le dollar qui a poussé tellement fort que ça a baissé la livre. Exactement, c'est ça. Exactement. Ensuite, la dernière chose à surveiller pour moi, c'est l'or derrière. D'accord. Parce que sur ce que j'ai en analyse, en tout cas, c'est donc l'or. Voilà, on l'attendait un petit peu plus haut avant le short, mais le short est quand même très très bien passé parce qu'on a eu du coup après cassure de traîne, donc je vais compter à partir de ça, on a eu. C'est énorme. Ouais. On a eu beaucoup de pips. C'est juste énorme. Laser. Laser sur le gold. Il avait fait combien 800, en tout 900 pips. En tout 900 pips, c'est les gars. énorme. 900 pips. C'est énorme. C'est juste énorme. Franchement, s'il est arrivé dans notre zone. Ok, donc là, tu l'attends comment, du coup? Donc, ouais. En daily, du coup, là, le trait noir que vous voyez, c'est mon Fibo, en fait. Donc, qui est tracé sur toute la tendance à partir de, donc là, le début du mouvement de la tendance haussière. Donc, il est invisible là, mais c'est le début ici, hein, ouais. Sur cette ligne-là. Tac, voilà. Et du coup, en fait, il s'est arrêté pile au 38.2. Et pareil que pour le dollar, pareil que pour les GBP, on a eu d'un coup un gros mouvement d'excitation et du coup, ça va retracer derrière. On ne sait pas quand, mais ça va retracer derrière. Et donc, pareil, à voir si on trouve l'entrée sur le retracement ou alors on essaye de sniper une zone quelconque quand il repart. Voilà. Bon, là, j'ai mis ça comme exemple parce que là, on a le point bas. Ouais. Et du coup, ça donnerait, c'est vraiment grossièrement parlant, mais par exemple, une entrée comme ça, et encore une fois, comme pour les deux qu'on vient de voir d'avant, ça va être par rapport à ce que nous fait le dollar. Ouais. Ce que nous fait le dollar. C'est directement lié, de toute façon. C'est ça. L'or, en fait, c'est l'inverse. Le dollar qui monte la grosse hausse, c'est cette baisse-là sur l'or. C'est ça, corrélation inversée du coup. Parce que là, on est contre. Ça. Ouais. Voilà, les amis. Et fondamentalement, si le plan de relance il passe, donc ça voudrait dire l'or à la hausse sur une zone majeure. C'est ça. Oui, donc une zone qui est bien travaillée aussi. Bien travaillé, hein. Voilà, ici. Là. Ouais, magnifique. Ah oui, voilà. On est plutôt là. Le prix, il a pas mal travaillé là-dessus. Ouais. On est en plein dedans. Ouais. Alors après, ce qu'il faut, au vu de la dernière bougie du pin bar avec le rejet ici, ça pourrait potentiellement retracer. Et je pense qu'une clôture, par contre, au-dessus de cette zone, on pourrait aller chercher des plus hauts encore. D'accord. C'est pas dit qu'on aille aussi haut. D'accord. Sachant qu'il est sur une belle expansion depuis un bon moment. En daily, en fait, il est sur une expansion depuis un bon moment. Oui. Il n'a pas retracé fortement, je dirais. C'est juste le prix qui s'essouffle, en fait. Ouais. Tu vois, donc on a pas mal de zones de consolidation dans ces zones-là, des ranges, quoi. Ouais. Et puis, je pense que c'était une zone indécise aussi pour l'euro, hein. Ouais, ah bah oui, c'est ça aussi. Hein. Ouais. Ça colle sur pas mal de paires. Et là, ça a clôturé. Par contre, en daily, on voit une englobante sur le daily. Après, à voir. Moi, je regarde un petit peu. Si jamais on casse, par contre, celui-ci, on n'est plus sur du H1. Le support. Ouais, mais celui-ci, plutôt, ça serait pour du H4. Si on casse celui-ci en H1, donc bon, on pourrait éventuellement avoir un retracement pour aller chercher plus bas. Oui. C'est surtout cette zone ici en H4 qui... Si on casse celle-ci, par contre, là, on pourrait descendre beaucoup plus bas. Ouais. C'est une zone demandeuse. Hein. Ouais. Ici, donc, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le prix va sûrement vouloir retrouver cette zone. Ouais. Surtout que c'est à peu près donc au niveau du... Exactement. Ouais, c'est en fait la résistance ici qui devient support et le prix en fait se rappuie dessus pour pouvoir repartir. Ouais, c'est ça.
Donc du coup, c'est vraiment ce niveau-là qu'il faut surveiller. Si jamais on casse ici, si on casse ce niveau-là, effectivement, ça pourrait bien descendre. Pour un swing. Ouais, pour un swing, ouais. Voilà. Donc changer de tendance. Ouais. C'est ça. Après, ici, j'en ai mis aussi des points à surveiller, mais c'est vraiment plus du court terme par ici. Oui, je vois. Ok. C'est vrai que le JPY, ouais. Et toi, tu voyais comment, du coup, le dollar? Alors... Pour qu'on regarde. Moi, je l'avais pas tracé, mais moi, c'est plus cette zone-là, encore une fois. Ouais. Celle-ci, si jamais là, c'est pareil, en fait, pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé le plus haut précédent, Il n'y a rien de sûr. on reste baissier, en fait. Ouais, il n'y a rien de sûr tant que ça s'est pas cassé. On reste baissier, donc on baisse, on retrace, et on peut continuer encore sur la baisse plus bas. T'as une résistance un peu plus haut, quoi. Les 92, c'est... Ouais, le dernier point bas. Ouais, celle-ci, voilà. Ouais, celui-là. Et est-ce que, il l'a cherché dans un premier temps, ton trait, il l'a cherché dans un premier temps un peu plus bas. Ouais. Mais pas totalement, on dirait, quoi. Oui, ouais, il reste encore... Ouais. On a encore une petite différence, là, sur le... Aller chercher, là. C'est vrai que, pour le coup, il peut encore monter, hein. Ça peut être piégeur, du coup. Ça peut être piégeur. Ouais. Par contre, c'est vrai que je me mettrais le doute d'un potentiel retournement. Mais tu restes baissier sur le long terme, oui. Mais à court terme, peut-être aussi. Voilà, peut-être un retracement plus fort. Voilà. Un retracement plus fort que juste ce niveau-là, quoi. D'accord. On pourrait aller voir plus haut, quoi. Et là, on est encore sur une zone majeure en weekly de support. Hein. Donc là, il l'a déjà fait une fois. En fait, quand le prix va commencer à s'essouffler, on peut aller chercher une autre tendance, un retournement de tendance justement là-dessus. Donc on aurait une hausse du dollar et tout ce qui est contre le dollar continuerait de baisser, ce qui renforcerait notre hypothèse sur l'or aussi qui n'a pas fini sa baisse aussi. La guerre commerciale entre les USA et les États-Unis et la Chine, elle a commencé en 2018, non? Merci. C'est ça? Ouais. Il me semble, hein, non? Je sais pas, vous savez plus que... J'ai pas... C'est une bonne question, ça. Ouais, ça a commencé en 2018, si je dis pas de conneries. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais. Et c'est là que le dollar a pris de la... a commencé à monter, là. Ouais. Février 2018. Ouais. Le dollar est monté, a pris un coup... et là, après, de toute façon, c'est le... Et vous voyez la turbulence, là, quand il est dans tous les sens, cette consolidation. Non, avant ça, cette consolidation un peu horizontale. Ah oui, là? Ouais, voilà. Ouais. Tout ça, c'est une zone, donc c'est fondamentalement avec ce qui s'est passé entre la Chine et les USA. Donc le dollar est en montée. Donc maintenant, fondamentalement, c'est bon, il n'y a que le plan de relance qui jouerait sur le dollar. Oui, ouais. Après la guerre commerciale avec la Chine, on dirait que Biden est encore motivé à la continuer. À relancer, ouais, grave. Ouais, du coup, c'est bien 2018, hein. Je te confirme ça, j'ai l'info là sous les yeux. C'est ça, hein. Voilà, tu vois. Donc c'est bien ici que ça s'est retourné, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc fondamentalement, et Biden, on dirait qu'il n'a pas trop changé sa politique à ce niveau-là. Donc ça voudrait dire que cette guerre continue, ça influe sur le dollar à la hausse, mais le plan de relance, lui, influe à la baisse. C'est ça. Ouais. Vous voyez? Ouais. Et comme je dis toujours, ils sont très intelligents, rien n'est par hasard. Oui, c'est ça. Voilà, c'est comme avec la Lagarde et l'euro, ils font que ça depuis le début. Que ce soit le dollar ou l'euro, ils ont tellement peur qu'il y ait
il y a tellement de volatilité, ils ont tellement peur que ça aille fortement à la hausse ou à la baisse, Qui régule. qu'ils régulent avec des informations ou avec des actions, en donnant un coup vers une information A et l'autre information B, et qui crée une certaine indécision. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Toujours pour créer un genre d'équilibre et casser cette volatilité haussière ou baissière, vous voyez? Surtout là, tant qu'il n'a pas cassé, de toute façon, tant qu'il n'a pas cassé cette zone-là, ça reste haussier. Ça reste haussier, ouais. Ça reste haussier. Là, ici, on a notre point bas ici, point haut là. On est juste dans un retracement ou une consolidation dans un range. Et tant qu'il n'a pas cassé ce niveau-là, donc cette résistance qui est devenue support. Majeur. Ouais, parce que s'il la casse, là, par contre, on change de tendance. On change de tendance. Ce qui m'a attiré, c'est surtout là au niveau de la forte expansion en baisse, donc sur presque toutes les paires du dollar australien. Ah oui. Donc il y a en fait jouer le retracement. Vraiment en ligne droite. Hein. Ah ouais, bah là c'est laser quoi. Ouais. Et surtout les AUD, donc voilà. Presque tous. Après, il y en a que j'ai pas sélectionné parce que il y en a qui étaient par exemple arrivés peut-être dans des zones comme ça. En fait, je regarde par rapport au précédent plus bas. Et là, les précédents plus bas ont été cassés. Donc, pour moi, ça veut dire qu'on a, à court terme, en tout cas, un changement de tendance. Et du coup, j'attendrai potentiellement un pullback dans ces zones-là pour repartir shorter plus bas, quoi, et me positionner ici. Donc, moi, j'ai mis mes petites alertes. J'attendrai du coup le retracement pour shorter le marché là-dessus. Okay. Donc, sur AUD ici, AUD USD, AUD CAD que j'ai retenu pour cette semaine. Et puis les NZD qui ont fait la même chose. En tout cas, les NZD et AUD sont corrélés. Donc, il y a fort à parier que ça fasse la même chose pour les deux. Bien sûr, ouais. Carrément. Et donc, du coup, pareil, ici, un cassure du précédent plus bas. J'attends un retracement et puis après, je me positionne dessus. Bon, ouais, celui-ci, c'est pareil. Il n'a pas encore cassé. Il peut juste rebondir dessus, repartir. Je le surveille. Peut-être pas me placer tout de suite sur cela, mais... Ils ont tous chuté de fou. Hein. Ah ouais, il y a eu... Ouais. Là. Et quand tu regardes en daily, qu'est-ce qu'ils ont créé là sur le... Ok. Ouais. Après, c'est pareil, on est sur une forte hausse depuis octobre. Ouais. En daily. Voilà, on a quand même des volumes qui augmentent sur la vendeuse. Vendeuse. C'est-à-dire qu'en fait là on est une énorme bougie pour un énorme volume. Donc en fait le prix est en corrélation avec le volume. Ouais, carrément. Sur la puissance. Voilà, c'est ça. Il a quand même fait une magnifique clôture en daily. Hein. Ouais. Pour annoncer une baisse. Mais bon. Là, ouais, une grosse baisse même. Après, encore une fois, tant qu'il n'a pas cassé le plus bas précédent, surtout sur rien de cette paire. sûr, voilà. C'est ça. C'est ça. Elle nous caresse, quoi. Ouais. Elle nous dit, les gars. Ouais, surveillez-moi. C'est ça qu'elle dit. Je suis mort. C'est vrai en plus. Mais après, oui, carrément. Donc voilà, ouais, moi c'est pour ça cette semaine, ça va être les dollars australiens et puis dollars néo-zélandais que je vais surveiller. Ça sera pas pour le début de semaine, je pense pas, parce que le retracement va mettre un peu de temps à se faire. Et il pourrait encore descendre plus bas, donc pour l'instant. Ouais. Mais on a les. Ouais. Donc ça serait en fait la monnaie du mois à surveiller, à trader, la monnaie à regarder, que ça soit GBPO, voilà, c'est ça, tout ce qui touche à tout ce qui touche AUD et NZD, voilà. C'est la monnaie qu'on doit cibler ce mois-ci. Voilà, surveiller, je pense aussi, ouais. Là, on est dans on peut se concentrer que sur cette monnaie ce mois-ci. Hein. Oui, aussi. Il y a quelque chose à faire, que ça soit dans les AUD, NZD. Qu'on fasse du swing ou de l'intra ou du scalping. Voilà. Donc, il y a des choses à faire. C'est une bonne direction que tu as donnée. Ouais. Un bon fil conducteur, Kylian. Un bon fil conducteur sur nos téléspectateurs. Ok, donc on va commencer par
Voilà, le dollar. L'indice du dollar, pour moi, je crois qu'on se rejoint assez bien dans notre hypothèse là de ce que vous avez dit. C'est-à-dire que bon, on a cassé ce niveau assez important, ce niveau clé, cette zone de support. La question de tous. De tous, à long terme. Donc, alors, je sais pas, peut-être ce qu'on pourrait se dire, c'est se créer ce genre de canal. Voilà. Où on voit que le prix est venu chercher là-haut, il est venu chercher en bas, rechercher là-haut. Alors, est-ce qu'il chercherait aussi, du coup, ce point en bas là? Et du coup, est-ce qu'il le chercherait? Est-ce qu'il ferait un retracement et est-ce qu'il le casserait? Alors, je ne vais pas aller plus loin dans l'analyse parce que voilà, ça serait carrément une formation. Les élèves, là, maintenant, ils savent de quoi je parle. Mais je pense qu'on reste baissier dans un premier temps sur le dollar, en tout cas. Dans le dollar, pour moi, voilà, s'il part à la hausse, ce n'est que des retracements. Sur long terme, pour l'instant, on reste assez baissier avec le dollar. Donc ça, pour moi, c'est dans cette hypothèse ici-là. Ensuite, bien sûr, je vois une hausse. Je pense que oui, le dollar, après, reprendra sa hausse. Une certaine impulsion là, un retracement, de nouveau une impulsion. Donc, on repart un peu à la hausse. Mais il n'irait pas plus haut que le point qu'on a vu que cette sur zone de de support ici, quoi. Ça serait qu'un retest pour moi, pour ensuite repartir à la baisse. Ça colle avec notre canal, donc il pourrait peut-être rechercher le haut du canal. Ça colle assez bien, quoi. Cette zone de support, cette zone de prix des 92 avec ce haut du canal et repartir à la baisse. Vous voyez? Voilà pour. Donc le dollar reste assez baissier. La review que j'avais faite précédemment, je parlais, il a fait l'hypothèse qu'on avait dû. Carrément, Chercher plus bas ce niveau, voilà, et donc il restait baissier et là il repart à la hausse comme on l'avait dit, et puis il recontinuera sa chute. Donc jusqu'à maintenant, on avait une bonne hypothèse sur le dollar. Je pense que ça suit notre plan sur le dollar. Donc voilà pour moi le dollar. Donc qui dit dollar dit gold. Alors le gold, l'or, vous voyez, j'ai matérialisé ici cette hausse. Enfin cette hausse, j'ai mis un Fibo pour voir les possibles rebonds qui peuvent se passer sur les zones de Fibo, les niveaux majeurs. Et on voit bien quand même qu'il a respecté. Ici, sur les 50, il a bien rebondi. Et là, maintenant, du coup, il l'a cassé. OK. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le gold, pour moi, en plus, bien en weekly, c'est pas un rejet, c'est bien cassé. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire pour moi, le gold, on reste baissier. Ça colle avec notre hypothèse du dollar qui retrace à la hausse. Donc, ici, il pourrait, donc, le gold, bien sûr, combler sa baisse donc avec un retracement, bien sûr, à court terme, mais on reste baissier. Et il pourrait chercher cette zone, vous voyez, super important. Ici. Des voyez, où on voit bien qu'il a travaillé cette zone de résistance, puis devenue support. Ça colle avec cette zone des 38.2. Pour moi, attendez, j'aime pas trop je change quelque chose là. Voilà. Je peux pas. C'était la zone que je voyais moi aussi tout à l'heure sur le graphique. Du coup, c'est celle qu'on a tracée. Voilà. C'était ce que tu avais dit aussi, une zone importante.
Donc, moi, le gold reste baissier et ira chercher cette zone de prix. Et ensuite, une belle hausse. Et ça colle avec notre chute du dollar qui reprendrait. Vous voyez? Ouais. Du coup, si... Attendez, j'ai un problème avec moi. Si on regarde notre résistance oblique, voilà ici, mèche à mèche, là, quand il ira chercher ce prix-là, il aura un fort rebond. Il pourrait retrouver donc cette zone des 61,8, mais aussi, vous voyez, support devenu résistance. Ouais. Et donc, de nouveau, chercher, ça ferait cette résistance oblique, ça ferait qu'il la chercherait aussi, pourquoi pas. Et là, à partir de là, reconnaître une chute. Pourquoi pas. Voilà, ouais. Ça c'est très long terme. C'est pas oui, c'est du weekly. C'est du weekly. C'est une vision globale sur le gold, très long terme. Donc voilà. Donc déjà, dans un premier temps, on sait que, pour moi, dans un premier temps, je cherche le short. Ici, un bon short serait possible à chercher jusque-là. Ouais. De résistance. Comme il a dit Manolo, c'est... Ouais, une belle zone de prix. Là. C'est vraiment une grosse zone. Belle zone de prix ici. Si maintenant, alors vraiment l'endroit où ça rebondit assez fortement, c'est vraiment cette zone. Ouais. Vous voyez, support, bon là il a vraiment essayé mais il n'a vraiment pas réussi. Ici, et ensuite, c'est devenu résistance. Donc, forte cassure, revenu testé, résistance, et là, on est en plein dedans. Et là, on est en plein dedans. On est vraiment en plein dedans. Daily. Donc, moi, j'ai matérialisé ce support qui est important. Donc, pareil comme Kylian, si... il deviendra intéressant si vraiment on commence à péter ce support. Ouais, c'est ça, exact. Voilà, après bon, il y a chercher le retracement. Et là, alors là, ça devient intéressant, vous voyez. Ouais. USD à court terme et à long terme. Ensuite, Euro-USD, donc moi je suis resté vraiment focus dollar. Euro-USD, là, vous voyez, on est clairement dans une zone de turbulence. Là, vous voyez cette zone. Grosse zone. Cette zone-là a quand même eu un incident sur le prix avec une grosse chute. Vous voyez, de fou. Voilà. Et vous voyez cette zone, qu'est-ce que c'est? C'est quand même... assez important. Là, le prix, vous voyez comme il a galéré là. À casser le prix des 1,25 si je dis pas de bêtises. Entre 1,20, ouais, 1,25 c'est encore haut en plus. Ouais, c'est un peu en dessous. Les 1,20, 1,21, 1,24 à 1,19. Vous voyez, cette zone-là, 1,24 à 1,19, c'est vraiment un prix majeur. Donc, ici, il a rebondi dessus. Ici, on revient dessus. En monthly, quand même une bougie baissière. En weekly, du coup, voilà quoi. Il y a de nouveau quand même ce pin bas. Et alors, ici, donc, ces 1,20 sont importants pour moi. Donc, vous voyez, on a tapé dessus. L'euro USD, il est quand même à surveiller. Si maintenant... donc, est-ce qu'il va faire ça? Il va faire ça. Ouais, c'est possible aussi. Continuer son retracement et repartir à la hausse. Ouais. C'est pas impossible, vous voyez, parce que là, il y en a qui vont être focus sur ça. Ils vont se dire c'est parti pour la baisse. Voilà, ça peut être piégeur. On n'a pas cette confirmation encore.
C'est ça, parce que l'euro-dollar, il peut faire ça, et il y en a, ils vont se dire, ah ouais, on est vendeur. Ça pourrait, je dis pas que c'est pas impossible, mais c'est souvent le marché, c'est souvent ça, c'est souvent un truc grave piégeur qu'il aime bien faire ça. Il vient là et il va repartir. Ça, le marché, il aime bien faire pour, vous voyez, cette zone-là qui est facile à voir, que les retail, ils voient et hop, ils deviennent vendeurs. Ah ben non, ce n'est qu'une prise de liquidité. Vous voyez, ça part seulement après. Et il part. Ouais. Il vient sortir tout le monde et puis après il part. Exactement. Ouais. Les acheteurs qui avaient acheté le support, du coup. C'est ça. Les vendeurs qui vendent la cassure. Voilà, qui vendent la cassure. Donc attention, c'est juste pour la review, montrer, donner une psychologie à comment aborder, vous voyez, le marché, les pièges qui sont faisables. Pas y aller comme un bœuf, vous voyez. C'est le but de cette review qu'on fait. Ça permet aux gens de voir différentes psychologies, de voir comment on aborde Manolo, Kylian, toi Kylian et moi, comment on aborde et à quoi on va faire attention. C'est ça qui est bien pour les gens. Vous voyez ? C'est clair. D'ailleurs, je n'ai même pas parlé de Kylian, pour les gens qui ne connaissent pas Kylian. Donc Kylian, c'est un élève de la MNS qui a donc été formé, il était au Mastermind. Ensuite, aujourd'hui, qui a encore progressé avec d'autres formations, qui a évolué énormément. Et il a créé son canal Trading Invest qui est super intéressant, que j'avais partagé donc, dans le canal MNS Mastery. Et il explique pas mal de choses pour ceux qui veulent investir, avec des bons investissements passifs, sur quoi lui-même il investit, donc il les partage. Ils sont très intéressants, qui lui ont permis de faire des sommes, de très belles sommes tous les mois, et qui va progressivement l'aider à quitter la rat race, comme on dit, ce monde esclavagiste là. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt, voilà, c'est pour bientôt. J'avais partagé donc avec lui notre discussion qu'on avait eue, qui était super, une très bonne discussion, où il disait que il est content, que cette année peut être une année pour lui un nouveau départ, un nouveau chapitre, et il va peut-être quitter le monde du travail. C'est vraiment fabuleux ce qu'il a fait. Et donc, que ce serait fort mérité. Voilà, fort mérité. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est formé. Première chose à faire, et ça, c'est ce que les gens oublient. Bien sûr, ça a un coût, mais se former gratuitement, ça n'a jamais rien donné. Bon, je connais personne qui est sorti de la rat race et qui s'est formé gratuitement. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est sûr. Ils ont tous investi d'abord un minimum en eux. Donc, ils se sont formés, comme lui. Donc, il s'est formé, il a investi, il a mis ses quelques pièces à droite à gauche dans des choses qu'il connaissait, dans l'investissement. Donc, lui, dans la crypto un peu, dans l'investissement passif avec certaines sociétés. Et ensuite, passif, investissement, et maintenant il va chercher d'autres passifs quand il aura fait son actif avec le trading. Là, il est en train de créer un gros capital, un super capital pour ensuite être trader, trader, donc créer son actif, parce qu'il faut créer un actif et avoir des passifs. Lui, il le crée grâce au trading. Il se crée donc tout d'abord un bon capital. Il va se créer des sommes chaque mois, des rentes, que ensuite il va distribuer, il va placer à droite à gauche dans l'investissement passif, qui eux vont lui ramener encore, etc. Voilà comment ça se passe. Et il a très bien compris le fonctionnement, et sans ça, on ne peut pas sortir du monde du travail. Et tout à fait. C'est exactement comme ça que j'ai procédé. C'est ça. C'est le procédé que tous ceux qui ont réussi, ils procèdent comme ça. Ceux qui ne procèdent pas comme ça, à apprendre d'abord, donc à avoir la connaissance. Ensuite, grâce à ces connaissances, tu arrives à créer certains actifs qui ensuite, ces actifs-là, te permettent de les placer dans certains passifs qui te couvrent derrière dans le cas où. En plus, en plus, celui qui n'a pas compris ça, il restera toujours dans le monde de la rat race. Mais donc
je dis félicitations à lui, Kylian. Grave. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'aime bien cette mentalité, j'aime bien ce genre de personne. Manolo, comme on en a parlé plein de fois avec lui aussi, on a dit Kylian c'est un gars en or. C'est gentil. Eh oui, les gars. eh oui, Kylian. Mentalité. Et donc on le suit de près et ça sera avec plaisir peut-être. On va bosser ensemble pour la suite. Ouais. Faire des choses parce qu'on a la MNS, on a quand même de belles choses qu'on prévoit de faire. Grave. On a de l'ambition. C'est en train de tout doucement Se mettre en place, ouais. C'est ça. Ouais. On a de grandes ambitions pour la suite. Avec quelque chose de sympa, je pense que voilà, des choses qui se font à l'étranger mais nulle part en France. En France, il n'y a personne qui fait encore ça, ce qu'on prévoit de faire. Et on va le faire ensemble. Et peut-être que ça serait beau si Kylian en fait partie. Mais oui. Donc voilà, pour les gens qui ne connaissaient pas Kylian, Kylian, en fait, voilà, c'est celui qui a mis les choses en place. Et aujourd'hui, tout doucement, il récolte les fruits de ce qu'il a fait pousser. Voilà. Il a fait son petit jardin, maintenant il récolte tout doucement. Et qu'on a vu faire en plus, On a vu faire. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Félicitations à lui. Donc encore une fois, la preuve, tout est possible, c'est possible. Si on s'en donne les moyens, c'est vrai, tout est possible. En se donnant les moyens. Voilà pour cette parenthèse, les gars. Merci pour ces mots, Yann. Avec plaisir, parce que comme ça, les gens connaissent, on le savent maintenant. Et puis, ça permet aussi à ces gens, s'ils veulent faire pareil un peu, de voir avec toi dans ton canal. Oui, super canal, franchement. L'investissement qu'il y a à faire, c'est super intéressant ce que tu fais. Après, tu as aussi une chaîne YouTube, je crois. Ouais, elle est pour l'instant en privé. En privé, voilà. Donc, je partage, c'est ça juste se pour partager mes vidéos sur le canal. Donc, voilà, sur le canal. Tout est sur le canal. Ouais. Donc, ça se développe et c'est super. C'est super. Donc, Kylian, il nous a dit, donc, moi je rejoins ce qu'il dit. Vous voyez là, on a Euro-Aude. Il a dit qu'il faut surveiller ce mois-là, donc les paires un peu asiatiques, donc Aude, NZD. Ouais. Il y a des choses à faire dessus. Et là, je trouve vraiment beau ce qu'il a fait. Là, Euro-Aude, c'est vraiment. C'est magnifique. Ah oui. Magnifique. Ouais. Plus respecté que ça, on ne peut pas. Ouais. Une sculpture comme ça, c'est. Tu tapes tendance baissière sur internet, tu tombes sur un truc comme ça. Ouais. Ah, tu tombes sur un truc comme ça. C'est un cours théorique. C'est un cours théorique. Là, c'est vraiment schématisé. Il l'a fait sur le graphique. Le marché a respecté à la lettre. C'est vraiment pas mal. Donc, vous voyez, donc avec une forte résistance qui est là-haut, un fort support que j'avais mis qui est ici, et il est venu chercher, bas du canal aussi, daily, belle englobante. Belle englobante. Ici, donc on sait potentiellement ce qui va se passer, hein. Il n'y a pas de secret ici. Il va sûrement vouloir sortir ce canal. Ouais. Il y a un retracement qui va sûrement se créer pour combler cette grosse hausse. Ouais. Bien, attention. Cette grosse hausse, voilà, ici, je ne sais pas où, hein, mais en tout cas, il y a de fortes chances qu'il en sorte. Qui sort des canals. De cette structure baissière. Donc il y a quelque chose à faire. Et ça rejoindrait en fait ce que tu vois sur le Aude. Sur le Aude, Voilà. Il y a eu qui arrive sur des gros points majeurs Exactement. Et qui pourrait repartir. Voilà, Aude que tu disais, un retracement dans un premier temps, remonter un peu, ça rejoint ça à la baisse. Voilà. Et ensuite, une forte hausse et toi, la forte chute. La forte chute sur les hauts des MZD. Voilà, exactement. Ouais. Vous voyez, avec cette résistance, cette grosse zone de résistance, il pourrait aller la chercher en tout cas en weekly. Il a fait une englobante aussi en weekly. Donc on est clairement haussier. Ouais, là, le changement de tendance, c'est dans ces eaux-là en tout cas. Ouais, c'est ça. Donc Euro-Aude et Euro-NZD, voilà. Hein. Alors Euro-NZD, il nous a pas englobé ici. Euro-NZD, je suis perplexe.
Après, c'est pareil, tant qu'il n'a pas cassé le plus haut précédent, c'est pas Oui, la peine de trop rester. cette résistance-là, Voilà, c'est ça, ouais. cette résistance-là, Voilà. tant qu'on est dans cette... En dessous, on reste baissier, quoi. ouais, on reste baissier, c'est Mhm. ça, c'est qu'on reste quand même en tendance baissière. Ouais. Après, je n'ai pas regardé de fond en comble, mais là, on avait donc, vous voyez, ce support oblique. Il est venu quand même bien le taper dessus. C'est beau. Ça respecte assez bien. Hein, Ah ouais. après, on a une résistance oblique. Je sais pas ce que ça donne. Voilà. Ouais, c'est bien aussi. C'est nickel. C'est assez propre. Hein. 2, 3. Voilà. Donc, voilà. Pour Euro NZD, à surveiller. Donc, je rejoins Kylian. Je pense que la monnaie de ce mois, c'est NZD Aude, c'est tout ce qui est en corrélation. Ouais. Toutes les paires qui sont touchées par ça, je pense. Ouais, il y a quelque chose à faire. C'est ça en fait. C'est que là, on a montré là dans la review que en matérialisant tout juste sur les paires dans les grandes lignes, on a déjà une direction probable pour la semaine prochaine ou les prochaines semaines. Et ça, c'est un truc super intéressant. Hein, on sait en fait plus quoi cibler sur les prochaines semaines. C'est ça. Plus se concentrer, voilà, se concentrer, et ça permet de filtrer, d'enlever ce qu'on n'a plus besoin. C'est ça, d'avoir la tête partout, de faire voilà, exactement, et de plus se concentrer sur ces paires-là. Complètement. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut faire, je pense, en tant que trader. C'est comme ça que ça procède. Hein. Ça prend du temps, hein, mais bon. Ouais. Pas de secret. C'est sûr. Hein. Pas de secret, c'est ça. Donc voilà les gars, ce live, cette review, j'espère que ça a plu à tout le monde. Ce live prend fin. Et je souhaite bon trade à tous ceux qui nous regardent. Bon trade. Et bon travail. Et bon travail. Et charbon. C'est ça. Voilà. Allez. Pas de secret.